Bonjour, je suis l'administrateur à Malawi. Ça fait presque 5 mois déjà que je travaille là-bas. C'est une mission très intéressante. On traite le VIH dans un district rural. Euh, c'est ma première mission avec MSF et la première fois que je travaille en Afrique. Avant de travailler avec MSF, j'ai travaillé 5 ans et demi pour une grande banque anglaise qui est peut-être un parcours un peu différent dans le monde MSF, mais pour moi, je vois un peu de continuité. Avant la banque, je travaillais dans un petit ONG en Amérique latine, et après ça, non, j'ai voulu continuer à habiter dans plusieurs pays du monde. J'ai tourné un peu en Asie, en Europe, et après, je me trouvais travailler dans la banque, toujours aux États-Unis. J'ai pensé, peut-être ça serait intéressant de retourner au monde des ONG. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher un nouveau travail. Et je suis arrivé à la porte de MSF. J'ai entré à MSF aux États-Unis à partir du bureau en New York. Alors, je suis membre de la section américaine. Le procès d'entrée au MSF, pour moi, c'était un peu... Un jour, il y avait beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, et après, c'était 2 mois sans rien, et après, 2 mois avec beaucoup qui s'est passé. Je faisais mon inscription en juin de l'année passée, 2006. Et après, j'avais une entrevue juillet, début juillet. Et deux semaines après, j'ai reçu un message dans mon boîte au bureau. Jonathan, est-ce que tu peux être prêt pour un départ en 2 semaines? On n'est pas toujours, on ne sait pas toujours où, mais ça peut être Jordan, ça peut être Congo, ça peut. Bon, on t'a pas parlé, mais t'es accepté. Oh, merci, ok. J'ai retourné le coup de téléphone et bon, c'était pas possible à l'époque de quitter mon travail, mais j'ai fait une préparation premier départ qu'ils ont aux États-Unis, 2, 3 jours. Et après, c'est entré en période de gelée parce que j'attendais jusqu'à la prochaine euh, euh, formation pour les administrateurs qui était en décembre. Alors j'attendais et j'ai fait la formation de première semaine en décembre ici en France. Et après ça, c'était une semaine, on parlait d'une mission. Et non, non, c'est pas ça. L'autre semaine, c'est une autre mission. Et enfin, en février, j'ai trouvé un Malawi. Euh, J'avais un petit briefing en New York. Un jour, commence des, mon contrat, des trucs comme ça, et commencer à travailler avec les Français. Et après, je suis arrivé à Paris, 3 jours de briefing, je suis passé à l'Institut Pasteur, mais j'ai passé un grand temps ici au bureau, parler avec toutes les personnes de RH, de finance, du desk. Et vendredi 16 février 2007, je suis arrivé à Malawi. J'ai arrivé au Malawi et c'est très bien passé. J'avais un bon passation avec mon antécédent. Et c'était presque, en mon cas, c'était 1 mois en total. Alors, on avait vraiment beaucoup de temps de discuter tout qui est la côté administration de la mission. Tous les points, tout qui était en cours, tout l'histoire de ce qui s'est passé avant et ce que j'avais besoin de faire dans les prochaines semaines, mois, bon, prochaines années. Les grands sujets qui me préoccupaient quand je suis arrivé,
Moi, comme j'ai un background plutôt finance, et la- le côté finance de la mission était plus ou moins sous contrôle. Il n'y avait pas de grands soucis. Euh, c'est clair, j'ai dû apprendre de tout le budget et tout ça, mais en général, ça marchait. Alors, la côté RH, on avait des choses à régler avec les conditions de service pour le staff national. Il y avait un peu de confusion de c'était quoi les conditions de service en vigueur à l'époque. Une version disait une chose, l'autre version disait autre chose. Une version était approuvée par la siège, autre version non. Alors, il y avait une grande confusion avec le staff qui, c'est clair, gérait des problèmes de temps en temps quand c'était sur quelque chose qui était où il y avait une divergence entre les deux versions. Alors, c'était ça qui était le sujet qui m'a vraiment où, où je me suis trouvé au début un peu je ne connais pas l'histoire, alors on m'a enseigné l'histoire de comment c'est arrivé à ça et qu'est-ce qui était en cours pour le régler. Par exemple, le problème le plus grand, c'est que il y avait entre les deux versions des conditions de service, il y avait pour les employés qui se démissionnaient, une version disait qu'ils avaient droit à un paiement d'un mois de salaire pour chaque année de service, et l'autre version disait non, qu'ils n'avaient pas droit à ça. Alors, pour les employés, c'est une grande différence. Et, on avait des personnes qui étaient plus et moins contents avec bon, la différence et le changement. Malawi, c'est un pays super sympa. C'est un pays tranquille. Euh, c'est un pays anglophone, qui pour moi, ça aide. Euh, mais tout, quand je suis arrivé, tout le monde, le staff, tant national qu'expat, m'a très bien reçu. Euh, c'était, sont- ils étaient toujours très disponibles à faire le bienvenu aux gens quand ils arrivent. Et pour moi, c'était super. C'était préparé. Non, c'était pas la première semaine, mais la deuxième semaine, j'ai fait un grand tour sur le terrain parce que normalement, je travaille dans le capital, mais on est passé trois jours sur le terrain, j'ai visité l'hôpital, les centres de santé, j'ai connu toute l'équipe, euh, l'équipe médicale, ce qu'ils faisaient dans leur travail. Et c'était très intéressant et c'était très important parce qu'après, j'étais là dans mon bureau avec Excel tous les jours et c'était bien de comprendre ce qui était à l'autre côté des numéros, des chiffres. Et tout le monde, et parce que tout le monde, dans de, de tous les niveaux du staff, il sait que c'est important que il y a le côté d'administration de la mission, mais c'est très important que tout le monde s'entend qu'est-ce qu'on fait pour aider que l'administration est une aide aux missions et pas un obstacle. Alors, ils étaient tous super contents de m'expliquer ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils, les ressources qu'ils utilisaient, les ressources qu'ils voulaient à plus. Le cas de Malawi, c'est un peu spécial parce que le terrain se trouve à 25 minutes en voiture du capital. Alors, je vais, je vais pas dire tous les semaines. Je crois que dès que je suis arrivé, il y a 2 ou 3 semaines que je ne suis pas allé, mais je suis sur le terrain presque tous les semaines et normalement je vais
2 fois par semaine. Normalement, c'est des visites très courtes. Comme c'est très proche, c'est très facile. Ah, il y a un sujet que je dois avoir un rencontre avec le pharmacien ou avec le log ou avec un des, le médecin ou un des responsables terrain. Mais aussi, moi j'essaie de passer au moins 2 fois par mois la nuit à Shirazzulu parce que c'est comme ça que quand on a un peu plus de temps, qu'on écoute un peu plus non seulement les thèmes spécifiques d'une réunion, mais en général comment ça passe, quels sont les sujets un peu plus, euh, comment je dirais, mais qui sont pas, je sais pas comment le dire en français, mais ouais, en anglais, ça serait les choses underneath the surface. Quand je suis sur le terrain, euh, moi, j'ai pas du contact avec les patients parce que il n'y a pas un pourquoi. Et c'est, dans mon opinion, et je sais qu'il y a des divergences d'opinion, je ne suis pas là pour faire le tourisme humanitaire. Alors, je passe à l'hôpital pour le connaître, pour voir les situations. Par exemple, on va faire des travaux dans le ward de TB. Alors, je suis passé là, je le voir, qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est clair, il y a des patients, on dit bonjour, comment ça va, mais je visite pas l'hôpital seulement pour voir les patients parce que l'équipe administrative à Malawi, comme j'ai déjà dit, comme le terrain c'est très proche au capital, on a un forme de travail un peu différent que les autres missions MSF parce qu'on centralise beaucoup. Par exemple, il n'y a aucun travail RH qui est fait sur le terrain. Des contrats, des paiements. C'est clair que les évaluations, les bilans sont faits sur le terrain. Mais tout qui est papier de RH, c'est tout fait dans le capital. Et avec le finance, il y a un case sur le terrain qui est géré par le log admin, mais c'est pour seulement des petites dépenses. Presque la grande majorité, 90% des paiements et du valeur 99% est fait sur le capital. Sur le capital, on est 3 en total. Moi, mon assistant de RH, un assistant de finance. Et on travaille très bien ensemble, on se rigole de temps en temps. Mais aussi, ce que moi j'essaie toujours avec mes assistants, moi j'ai une philosophie que personne n'est indispensable. Alors, si moi je ne suis pas sur le terrain, il faut que le projet continue. Alors, par exemple, cette semaine, je suis à Paris et le travail continue. Alors, ça veut dire que mon assistant finance, elle sait, elle est capable de faire tout. Normalement, non, il y a des doubles contrôles. Quand moi je ne suis pas là, ça passe au chef de mission. Et la même chose avec les RH. Et tout qui est quotidien, qui est essentiel pour faire rouler la mission, c'est les deux assistants qui le font. Moi, je dirais que j'essaie de m'occuper plutôt des sujets plus bon, moins quotidiens et plus long terme du mission. Alors, à propos au volume de travail, il y a des jours, je vais être très honnête, où c'est tranquille. Non, mes assistants, tout le quotidien, c'est avec eux. Alors, ouais, je signe les contrats, je signe les chèques. Mais il y a des jours qui sont tranquilles. Alors, c'est ce jour-là, ces jours comme ça, où moi, j'essaie de
de me retirer un peu et penser à des sujets un peu long terme du mission. C'est clair qu'il y a toujours la possibilité que quelque chose va se passer et je vais travailler 15 heures, 16 heures par jour. Et spécialement quand on a des problèmes en même temps qu'on ferme la compta tous les mois. Alors là, ça devient un vrai problème. Et là, je travaille samedi, je travaille dimanche. Mais normalement, je trouve le travail gérable. C'est clair, si tu essayes de faire tout le travail et laisser rien pour les assistants, c'est impossible. C'est pas que c'est impossible, mais dormir, c'est bien. Avec l'équipe de coordination, pour moi, c'est intéressant parce que c'est comme en MSF, tous les autres coordinateurs, ils sont expérimentés avec MSF, 2, 3, 4 ans. Alors moi, je suis tout neuf à MSF. Mais on travaille bien. Toute l'équipe parle avec toute l'équipe tous les jours. Le contact, c'est très facile au téléphone, en personne, dans le couloir, dans les réunions. On s'entend très bien. C'est clair qu'on a des différences d'opinion, mais on a une relation très bien qui aide beaucoup au travail. La partie plus formale de la coordination, on a des réunions normalement 2 fois par mois, mais quand il y a des besoins, on le fait chaque semaine ou encore plus fréquent s'il y a vraiment un besoin de se réunir nous 5 pour prendre des décisions. Mon relation avec mon chef de mission, qui est enfin mon chef, le chef de la mission, mais directement mon chef, c'est bien. Je suis quand j'ai un problème, je passe là dans sa bureau, je demande, t'as 2 secondes. C'est jamais 2 secondes, mais c'est plutôt 15 minutes. Et elle m'aide beaucoup à apprendre ce qui est MSF, la mission de MSF, parce que comme moi, avant, j'ai travaillé dans un banque privé. De temps en temps, ce que pour moi, ça serait la solution naturelle pour un problème, en MSF, c'est pas comme ça qu'on fait les choses toujours. Alors, elle m'aide beaucoup avec ces choses-là. Et à l'autre côté, après un temps, on est arrivé où on a vraiment une relation, je dirais jamais de partenaire, parce qu'au fin du monde, c'est elle le chef. Mais en même temps, si elle a des problèmes, elle passe dans mon bureau et on discute.